Président l'abbé Simplice, président sortant de la SUC, nous voulons vous demander en peu de mots un bilan de votre mandat, en peu de mots, disons les petits succès, les petits hicks que vous avez. Ok, merci cher ami. J'ai été président de la SUC de 2014 à 2017. Je suis content aujourd'hui qu'il y ait une nouvelle équipe. Nous avons, pendant notre mandat, travaillé dans les difficultés, mais c'est au cours des difficultés qu'on se forge et qu'on acquiert l'expérience et qu'on acquiert aussi la sagesse. Parce que sans épreuve dans la vie, tu ne peux pas être sage. Tu peux être intelligent et ne pas avoir la sagesse parce que tu n'as pas traversé des moments qui t'auront amené à sortir de toi-même et de trouver une solution. Et donc, on a dirigé cette association dans les difficultés avec des critiques vraiment atroces, dues de notre part, la solitude au sein de cette association, a fait que vraiment, on n'a pas pu atteindre nos objectifs. Pourquoi cette solitude? Parce que peut-être qu'on n'était pas du goût de nos maîtres qui étaient là, peut-être qu'on n'était pas du goût des étudiants, mais on a gagné l'élection parce qu'il a été élu pas pas une passation simple ou bien une passation arrangée, mais j'ai été élu comme président à près de 50 et quelques % des suffrages. Aujourd'hui, je suis content parce que pour moi, j'ai atteint mon objectif. Même si dans l'ensemble, les gens disent que l'association, mais j'ai atteint mon objectif. Mon objectif était lequel? Était de promouvoir la justice, était de faire connaître cette association, était de faire la promotion de cette association. Et j'ai pu atteindre cet objectif. J'ai été au four et au moulin, malgré le fait que j'étais vraiment obsédé dans mes activités, mais j'ai été vraiment là où il fallait pour que cette association bouge. Aujourd'hui, je l'ai porté haut. J'ai permis à cette association d'être aujourd'hui représentée au niveau de la grande association. Ce n'était pas facile parce que cette grande association, la mise en place de cette grande association, c'était d'abord des structures syndicales dures sur le terrain qui devaient appartenir à cette structure. Mais au niveau de l'UFR, au niveau des facultés des sciences, la SUC a été la seule association qui représente au niveau de l'université toutes les associations qui sont dans les facultés des sciences. Donc la SUC est le porte-parole des étudiants des facultés des sciences sur l'espace universitaire de Cocody. Pour moi, déjà, c'est un grand atout. Parce qu'il y a CS Bio qui est là, qui est un concurrent direct. Et à côté de ça, on a milité auprès du COUR pour que le COUR puisse reconnaître notre association. Aujourd'hui, malheureusement, le combat qu'on a mené à abouti, mais on appelle tous les présidents d'associations pour venir siéger pour la distribution des chambres, pour la répartition des chambres. Auparavant, ça se faisait. Donc le combat a été mené, mais quand le COUR a des activités et autres, on nous appelle. Mais je voulais dire aux uns et aux autres que cette association, nous les avons menées les poches vides. Certains disent non, on a donné de l'argent à l'abbé, on lui a donné des bourses. Il n'y a pas de bourse qui revient à la SUC. Il n'y a aucune. Si l'information n'est pas partie du doyen, aucun étudiant ne va recevoir quelque chose. Nous avons mené cette association les poches vides, le budget vide. Quand je prenais la SUC, je n'ai pas reçu un rond d'un processus qui me dit mais je te remets l'association, voilà ce qui est dans la caisse. Mais nous avons mené, nous avons fait des t-shirts. Aujourd'hui, nos petits frères qui sont là, on ne peut pas tout dire à l'écran ici. C'est le secret de l'association. Je voulais dire à mon jeune frère qui est arrivé ici à l'exemple, qui était avec nous dans l'ancien bureau, qui nous avons coaché et nous avons fabriqué. Aujourd'hui, nous sommes fiers qu'il soit là parce qu'on se dit qu'il sait déjà ce que c'est l'association. Parce qu'on a travaillé avec lui, on l'a appelé, on a travaillé avec lui. Aujourd'hui, ce que nous demandons, il ne faudrait pas que vous fassiez une configuration au sein du bureau de l'ASUC. Et puis demain, abandonner le président avec le secrétaire général, lui seul, en train de diriger l'association. Il faut être disponible aujourd'hui, il faut être disponible demain et il faut être disponible pendant tout son mandat pour que vous puissiez réussir vraiment le challenge. Parce que tant qu'il n'y a pas des membres du bureau qui ne répondent pas aux réunions, quand on vous invite à une réunion, vous venez une fois. Les autres jours, chacun envoie un message pour dire président, je suis mon encadreur. Il faut être disponible pour l'association.
Et ce qu'on vous demande, le seul point qu'on vous demande, il faut le respect. Vous devez incarner le respect. Vous devez incarner l'humilité. L'arrogance ne doit pas faire partie de votre quotidien. L'arrogance ne doit pas faire partie de votre quotidien. Et vous devez inculquer, vous devez faire des tournées au niveau des salles pour dire aux étudiants, ici, c'est le respect qui fait avancer. Vos combats que vous devez mener, ce n'est pas des combats syndicaux. Vous menez un combat de négociation. Quand il y a un problème entre l'UFR et une promotion, vous venez en tant que responsable d'association pour dire, monsieur le doyen, voilà les problèmes que nous venons, on vient plaider auprès de vous. Voilà les mots que nous utilisons. Nous n'avons jamais voulu être un syndicat. Certains ont interprété, ont dit que l'association est devenue un syndicat parce qu'on n'était pas du goût de certaines personnes. Mais, peu importe, aujourd'hui, le nouveau doyen, le professeur Soro, que je remercie beaucoup, qui, dès sa prise de fonction, a associé l'ICC aux affaires de l'UFR-SRM. Aujourd'hui, c'est parce que nous étions en fin de mandat, on n'a pas pu travailler avec le nouveau doyen. Mais il faut dire que le doyen nous a ouvert les portes. Aujourd'hui, ces portes-là sont ouvertes au nouveau président de l'ICC. Et que c'est un atout pour nous. C'est ce que je voulais vous dire, ensemble pour une association forte et dynamique. Merci beaucoup, le président sortant. Nous sommes le 19/02/2018 et c'est les mots de notre très cher président.